qui nous permet de vous adresser ce bonjour. Un bonjour qui vient du cœur, un bonjour de la part du Seigneur notre Dieu qui nous met à l'ouvrage ce matin et de la fort belle manière. Nous recevons avec beaucoup de joie et nous sommes très heureux de partager avec vous ces moments que nous allons ensemble vivre grâce à l'arrivée en Côte d'Ivoire de la sœur Maria Goretti, qui est religieuse de la communauté des servantes de Jésus pauvres, originaire de la Sicile en Italie, en visite pastorale justement en Côte d'Ivoire, invitée par sœur Emmanuelle de l'Enfant Jésus. Bonjour ma sœur. Bonjour Pierre. Alors, la sœur Emmanuelle de l'Enfant Jésus est de la communauté des Béatitudes et puis elle est la coordinatrice de l'ONG Ivoire et Sourire, dont l'objectif est la réinsertion des jeunes addicts à la drogue. Et après un séjour de sœur Emmanuelle dans la communauté de sœur Maria Goretti, elle découvre auprès de cette dernière la prière pour les âmes du purgatoire. Attendez, je parle d'un docteur qui découvre comme ça. Il y a de cela un an. Il y a de cela un an, en effet, oui. Et après, donc, ma sœur, après cette découverte, cette première rencontre, qu'est-ce qui s'est passé, la suite de l'histoire? Ça a été pour moi la recherche, je dirais, d'un approfondissement et mieux, une conversion personnelle. Et donc, ça a été 365 jours de chercher à mieux vivre, surtout les Eucharisties, en les offrant pour ces âmes en purification. Mmh. Et au cours de cette année, en pleine prière, je reçois sur le cœur, est-ce que ce serait pas, je dirais, charitable de faire aussi profiter à ton cher pays, en invitant sœur Maria Goretti, même si je la sais très très chargée, de venir donc nous partager cette expérience. Et la providence aidant, le Saint-Esprit étant toujours, je dirais, nous précédant à chaque fois, il s'est trouvé que Maria Goretti a eu le temps et avec beaucoup de joie, elle a accepté donc de venir faire ce séjour parmi nous. Super. Et comme je le disais, c'est une dame. Elle est prédicatrice, elle est enseignante, elle est éducatrice, mais aujourd'hui, elle soutient, elle sort et surtout, elle participe à l'insertion après donc, on va dire un nettoyage, après avoir soigné les blessures, si blessures il y avait, de ces personnes-là qui sont addictes à la drogue. Elle les sort des abîmes, elle les sort du gouffre dans lequel ils se sont donc engouffrés, soit par eux-mêmes, soit par l'entremise d'une tierce personne. La sœur Emmanuelle, merci. En tout cas, la Côte d'Ivoire vous dit merci. Merci de nous avoir apporté la sœur Maria Goretti. Bonjour. Bonjour à vous. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Vous êtes en Côte d'Ivoire depuis 4 jours? Une semaine. Une semaine. Ça se passe bien le séjour? Oui, très bien. C'est la première fois que vous arrivez en Côte d'Ivoire? Oui, c'est la première fois. Mais vous connaissez déjà le Congo? Je vivais au Congo. Et alors, je le connais bien. Je le visite souvent. Et aussi, je connais le Mali, le Gabon. Mais pour ce beau pays, c'est la première fois. Pour la Côte d'Ivoire? Oui, oui. Mais vous n'avez même pas le temps de pouvoir déguster, d'apprécier. Sœur Emmanuelle vous met déjà à l'ouvrage, vous travaillez, vous êtes en mission, quitte ici. Là, tout à l'heure, vous allez partir à Zopé. Oui. Donc, on n'a pas le temps d'apprécier. Non, mais entre l'un et l'autre, on apprécie beaucoup de choses. Alors, sœur Maria Goretti, elle est connue sur le net. Quand vous mettez sœur Maria Goretti, on vous parle tout de suite des âmes en purification. Sœur Maria Goretti est religieuse et sa pastorale vraiment se fonde et s'accentue sur la prière pour les âmes en purification. Alors, quel est l'objet de votre visite en Côte d'Ivoire? Alors, j'ai traduit mon livre « La charité envers les âmes du purgatoire » en français. D'accord. Et alors, je voulais déjà partir pour le Congo pour commencer à le diffuser parmi les gens. Mais au Congo, je l'imprime sur place, ce n'est pas encore prêt. Alors, je préférais d'abord venir ici et j'ai profité de l'invitation faite par la sœur Emmanuelle. Alors, la sœur, elle est auteure d'un livre qu'elle vous a annoncé tout à l'heure. C'est un livre très enrichissant c'est écrit avec la doctrine, en se basant sur la doctrine sociale de l'Église, sur l'expérience également de la religieuse. Non, pas mon expérience, mais j'ai mis ensemble, la doctrine d'abord, la valeur de la messe, la valeur des indulgences. C'est qui les saints ont vécu, certains saints, avec les âmes du purgatoire. Il y a des saints qui ont eu la possibilité de visiter soit l'enfer, soit le purgatoire, soit le paradis, par mission de Dieu, bien sûr.
et aussi beaucoup de saints qui ont été visités par les âmes du purgatoire, et les âmes ont demandé d'être soulagées. Alors, j'étais toujours ravie de lire ces livres parce que c'est vraiment des réponses aux questions que tous nos cœurs vont poser, parce que tout le monde nous avons des défunts dans nos familles. Mm-hmm. Alors, qui est-ce qu'on appelle ou qu'est-ce qu'on appelle les âmes du purgatoire? C'est les âmes des défunts qui, avant d'aller au ciel, après leur mort, ont besoin encore de se purifier parce que pendant leur vie, n'ont pas vécu cette purification. Ils ont mort en grâce de Dieu, mais ils n'ont pas vraiment fait assez de pénitence pour leurs péchés. Alors, ils sont en grâce de Dieu, ils sont confirmés en grâce, ça veut dire qu'ils sont déjà sauvés. C'est pour cela qu'on les appelle les saints âmes du purgatoire. Ils ne peuvent plus pécher, mais ont besoin d'un temps plus ou moins long, ça dépend de leur vie terrestre, avant de rentrer au ciel. Est-ce que tout le monde passe par là? Non, tout pas vivant. Alors, la Vierge Marie a dit à Fatima, il y a beaucoup d'âmes qui vont à l'enfer, malheureusement. Il y a un très grand nombre d'âmes qui passent par le purgatoire, et un petit nombre qui va droit au ciel. Alors, comment vivent et fonctionnent-elles les âmes en purification? Alors, je peux vous répondre à partir de ce qu'ils ont dit aux saints, parce que jamais personne n'a visité le purgatoire. Il faut dire que d'abord, les âmes du purgatoire sont contents d'être déjà sauvées et jamais voudraient gagner leur corps. Déjà, ils savent ils se préparent à rencontrer Dieu. Alors, vivent cette temps d'attente, de nostalgie de Dieu. Ils ont entrevu Dieu après leur mort, la mort physique, et ont entrevu Dieu. Et le temps qui doit les séparer de s'unir à Dieu, c'est une grande souffrance. Et aussi, il y a plusieurs étapes dans le purgatoire. Il y a des gens qui souffrent beaucoup, beaucoup, et d'autres moins. Et ça, on base à leur péché. Et comme quand quelqu'un est jugé par la justice humaine, c'est pas que tout le monde va avoir les mêmes années de prison. Il y a des gens qui ont des petits crimes et vont aller un peu de moins une année, d'autres qui ont tué et peuvent rester 30 ans, d'autres vont rester toute leur vie. Et c'est quoi cette différence? Parce que les crimes n'ont été pas les mêmes. Comme ça, les âmes du purgatoire ont différentes souffrances, plus ou moins fortes. Ça dépend les péchés qui ont à purifier. Si moi, tout à l'heure, je passe par la porte de la mort, je fais quoi? Je vais soit à l'enfer ou je vais d'abord en purification? Alors, je te souhaite de ne pas aller à l'enfer. En tout cas, après la mort, tout de suite, l'âme vive son jugement particulier. Il n'y a pas de temps où l'âme va par-ci, par-là, comme certains pensent. Tout de suite, là, sur le coup, elle vit son jugement et tout de suite, elle part là où elle doit partir. Alors, bien sûr que si quelqu'un meurt loin de Dieu, après avoir vécu une mauvaise vie, et sans surtout s'être confessé, parce qu'on peut avoir fait beaucoup d'erreurs, mais la confession peut aussi nous sauver de l'enfer. Mais si tout ça s'est pas passé, alors oui, ils tombent tout de suite à l'enfer. Sinon, ils vont tout de suite au purgatoire, pour le temps décidé par Dieu, et aussi les âmes qui vont au ciel, c'est tout de suite au ciel après leur mort. On a vécu une histoire avec le Saint-Pape Jean-Paul II, dès que nous sommes arrivés, sancto subito, en même temps. Pour lui, là, c'était comment? Alors, les gens voient le témoignage d'une vie sainte. Alors, c'est la voix du peuple qui a admiré pour des années quelqu'un qui a bien vécu. Souvent, après la mort de plusieurs saints, comme Saint Jean-Paul II, mais aussi d'autres, les gens, par exemple Saint François d'Assise, par ses contemporains, était appelé il va passer le Saint François, mais il était encore vivant. Mais c'est le témoignage de notre vie, même Mère Teresa. Elle est bien connue parce que elle est récente.
Et dès sa vie terrenne, tout le monde disait, ouais, elle est une sainte. C'est parce que nous voyons bien les œuvres de quelqu'un. Et aussi le mal, on le voit bien. Parfois, on voit des dictateurs sanguinaires. Et je ne pense pas que quelqu'un va dire oh, lui là, santo subito. Quelqu'un dit oh, peut-être subito ailleurs. Ailleurs. Je ne veux pas le dire où, mais. Ailleurs, quand même. Donc, ça veut dire que déjà, si on veut entrevoir un peu le jugement, c'est ce que pensent ceux avec qui on a vécu de nous, dès notre mort, par exemple, ça peut influer. Je n'ai pas bien compris. Ceux avec qui on vit, si on vit bien avec notre entourage et que bon, on passe par la mort, est-ce que la vie de ceux avec qui on vit au quotidien, ça compte beaucoup? Beaucoup. Parce que d'abord, quand quelqu'un meurt après avoir fait beaucoup de bien, est sûr qu'il va être entouré par les prières, par les acclamations, et les gens gardent un bon souvenir et facilement se rappellent d'eux dans leurs prières. Alors, cet amour, par exemple, quand quelqu'un qui a servi beaucoup les pauvres meurt, tu vas voir une foule de pauvres qui va être à son funérail, qui va prier parce qu'ils ont vécu avec cette personne qui meurt beaucoup de bien. Et cet amour, bien sûr, va être favorable pour l'âme. On a encore 2 petites minutes avant les spots. Juste avant, une question. Est-ce que ces âmes ont besoin de prière ou de quoi est-ce que ces âmes ont besoin? Les âmes en purification. Ils ont besoin seulement de nos prières. Alors, eux, ils peuvent prier pour nous et leurs prières sont très efficaces, mais elles ne peuvent plus prier pour eux-mêmes. Ça veut dire, ils ne peuvent pas demander au Seigneur de soulager leur souffrance. Et cette prière est confiée aux vivants. Alors, c'est à nous de les soulager par nos prières. Ils n'ont pas besoin, je ne sais pas, qu'on mette des choses dans leur cercueil, de l'argent, de beaucoup de choses matérielles, d'un funérail qui coûte beaucoup d'argent. Tout ça, c'est argent perdu. Justement, on va revenir sur cette question-là. Le temps pour nous de rappeler que vous êtes en visite pour nous aider. Et justement, ça tombe bien puisque l'Église nous recommande de prier pendant ce mois de novembre. C'est un mois qui est dédié à la prière pour nos parents défunts, pour les âmes en purification. Et donc, nous prions beaucoup. Des messes sont demandées, des intentions sont demandées. Et l'ordre, c'est, en fait, l'indication, c'est de prier pour les défunts, pour nos parents défunts. Nous allons faire une pause et on revient tout de suite après pour la suite de notre entretien avec la sœur Maria Goretti. Nous le rappelons, elle est religieuse, elle vient de la Sicile, c'est en Italie, sur invitation de la sœur Emmanuelle. Elle fait des conférences elle fera plusieurs conférences, en tout cas, elle a déjà commencé. Tout à l'heure, elle s'en ira et prendra la route pour Adzopé. Donc Adzopé, la sœur vient, elle arrive chez vous. À tout de suite.